Jésus les regarda et leur dit: aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Croyez-vous à la grandeur et la puissance de Dieu? Parfois oui, parfois non. Suivons ce témoignage jusqu'à sa fin et on comprendra tous la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui nous suivez, mesdames et messieurs, nous voulons partager un témoignage vif, un témoignage qui a en lui l'expression de l'action de grâce, parce que il y a eu la main invisible des dieux qui a pu agir, qui est intervenue, mais également ce témoignage est un message d'encouragement pour ceux qui traversent pareille situation. Alors, je vais vous laisser découvrir ce témoignage qui nous est donné par Maman Nelly Timine. Shalom. J'aime la chanson, il dit « Surpris, Jésus m'a surpris agréablement ». J'ai pas arrêté de chanter cette chanson durant ma grossesse. Parce que vraiment, Jésus m'a agréablement surpris. Amen. Je réponds au nom de Nelly Timine Chiaz. Je suis opératrice économique et puis chrétienne. Très bien. Et mariée et mère de 2 enfants. Wow, gloire à Dieu. Alors, vous avez un témoignage, vous avez eu un parcours difficile, il faut le dire, surtout par rapport à la conception. Aujourd'hui, vous comptez 2 enfants. Il y a un témoignage que vous voulez partager avec nous à ce sujet. De quoi est-il exactement question? Pour faire simple, je dirais, quand vous vous retrouvez à 35 ans, vous n'êtes pas marié, sans enfant, vous vous posez beaucoup de questions dans la vie parce qu'il y a la société qui est là, il y a la famille qui est là et qui vous dit « mais qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne vient pas » et tout ça. Donc je me suis retrouvée dans cette situation et j'ai commencé à chercher à avoir un enfant. Alors, en cherchant cet enfant-là, je suis allée voir des médecins qui vont découvrir que mon utérus était plein de myomes. Donc j'ai dû subir une opération pour qu'on enlève ces myomes. Et après l'opération, le médecin m'a dit « Madame, vous avez 1 année pour concevoir ». L'année est passée. Après 1 année, je suis encore revenue voir le médecin. Il me dira « Non, vous aviez 5, maintenant il y en a 6. Donc ça revient ». Je subirai une 2e intervention. Après l'intervention, j'ai essayé, je me suis retrouvée, ça ne marchait pas. Ça ne venait pas, je ne concevais pas. Et un beau jour, le médecin, 3 ans après, si j'ai bonne mémoire, il me dira « Madame, il me fera un croquis pour me dire votre cavité utérienne n'est plus apte à pouvoir concevoir par voie normale, moi je vous conseillerais d'aller à la fécondité pour qu'on puisse faire une fécondation in vitro. Alors in vitro, vous n'êtes pas marié, vous dites mais la faisabilité elle est impossible, donc parce qu'il faut avoir un homme avec qui vous allez juste à la fécondité et tout ça. Donc bref, j'ai été découragée. Puis je me suis dit bon, j'arrête. Et je ne vous dis pas ma frustration. Après, j'ai commencé à pleurer et à prier. Je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Et après, je me donnais des réponses. Si moi, ma vie, c'était venir m'occuper de mes frères et sœurs, les voir grandir, les marier et tout ça, je dis gloire à Dieu. Donc j'ai accepté ma situation. Justement, la nouvelle là, c'est la nouvelle du médecin qui vous a diagnostiqué et qui a estimé que c'était impossible que vous puissiez concevoir. Tout à fait. Alors, depuis ce jour-là, je me suis dit, bon, la vie est faite d'autres choses. Je peux voyager, me faire plaisir, je peux avoir passer du temps avec des amis, aller au cinéma et tout ça. Donc vraiment, j'ai oublié cette étape de recherche d'enfants. Quand toi, tu te rends compte que là, j'ai échoué, je suis arrivée à bout, c'est là que Dieu
manifeste sa gloire. Amen. Je me rappelle du jour où j'avais des malaises, je me sentais pas bien. Ma sœur me dit, mais pourquoi tu fais pas un test de grossesse? Je lui dis, tu te moques de moi, tu sais ce que le médecin avait dit. Elle me dit, mais Dada, va chercher. Et elle va, elle achète un test de grossesse, elle vient, elle dépose sur la table au salon, et puis elle fouille. Je l'ai regardée, je dis, mais elle se moque de moi ou quoi? Parce que franchement, pour moi, je n'allais jamais avoir d'enfant. Parce que la science m'avait dit ça, et j'avais cru en cette science-là. Justement. Alors ce soir-là, je prends le test, je me dis, je perds rien. Et je le fais, il est positif, je n'en reviens pas. Je me dis, moi, enceinte, comment? Par quel miracle? Je vais à l'hôpital le lendemain. Parce que je me dis, là, c'est un test avec les urines que j'allais faire avec le sang. Bref, je suis enceinte. Donc je suis allée en Europe pour suivre les soins. Et on m'a vraiment suivi. C'était dur parce que psychologiquement, j'étais bloquée. Parce qu'on me disait, avec la présence des myomes, c'est possible que je puisse perdre cette grossesse-là. Wow. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'enfant et pour les myomes. Donc, vraiment, c'était stressant. Donc, vraiment, une grossesse difficile. Mais le Seigneur s'est glorifié. J'ai eu mon premier enfant, une petite fille, Keira. Et un mois après l'accouchement, je vais voir le médecin pour le contrôle. Il me dit, mais madame, vous voulez me dire, parce que j'avais changé de gynécologue, et il me dit, mais madame, vous avez accouché dans cette cavité utérine où c'est plein de myomes. Vous avez vraiment un miracle. Donc depuis lors, j'appelle Keira, ma fille, mon petit miracle. Gloire à Dieu. Parce Gloire que à Dieu. Humainement, même scientifiquement, c'était impossible que je puisse concevoir, non seulement concevoir, mais que la grossesse aille jusqu'au bout. Wow. Wow. J'ai eu ma fille à 42 ans. Wow, 42 ans, 42 ans. J'ai eu ma fille. Votre première fille. À 42 ans. Et c'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Amen. Dieu fait les choses en son temps. Amen. Après ça, pour moi, j'ai ma fille, j'ai accouché. C'est tout. On peut tout enlever, on peut tout faire. C'est déjà mon miracle. Justement. Donc, je n'espérais vraiment pas, je n'y pensais même pas d'avoir un autre enfant. À ma grande surprise, un autre jour des malaises, je fais le test, positif, vous êtes enceinte. Je me dis, mais c'est pas possible. Wow. Wow. C'est pas possible. Entre les deux, ce que je n'ai pas dit, c'est que après la naissance de Keira, j'étais à 6 myomes avant la grossesse, pendant la grossesse, et un mois après la naissance de Keira, je vais pour le contrôle, on me compte 12 myomes. Wow. Je me vois encore sur le lit. Ça veut dire que les conditions durcissent. Imaginez-vous. L'impossibilité se confirme davantage. Je me rappelle qu'avant que je ne conçoive, quand on comptait les myomes, ça me stressait. Mais après la naissance de Keira, quand on a commencé à compter, on arrive à 6. Je savais que j'en avais 6. Oui. Mais quand on dit 7, 8, 9, qu'est-ce que je m'en fous? Donc j'ai eu, après la naissance de Keira, 12 myomes. Mais le Seigneur est merveilleux. Wow, le Seigneur est bon. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur me connaît. Il a permis que je puisse encore tenir entre mes bras un beau garçon. Wow. Qu'on a appelé Joad. Et j'appelle Joad Matabishi. Wow. Wow. Donc j'ai un miracle, j'ai un Matabishi du Seigneur. Alors, quel est le message clé que vous pouvez apporter à toutes ces femmes qui se retrouvent presque dans les mêmes conditions? Mon message est simple. Mon message, premièrement, c'est qu'il faut avoir une relation personnelle avec son Dieu. Amen. Personnellement, c'est que moi, je crois en Dieu et j'ai toujours placé ma confiance en me disant, c'est mon Père. C'est le seul Père en qui j'ai vraiment confiance. Alors, c'est vraiment le secret, mon secret à moi. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Amen. Jamais, jamais se décourager. Mais est-ce que parce que vous croyez que vous avez arrêté de fréquenter les médecins? Non, non. Moi, je me dis, les médecins, c'est Dieu qui leur donne l'intelligence de découvrir ça. Amen. Donc, la médecine est là aussi, il faut y croire. Amen. Il faut aller vers les médecins. Parce que là où l'homme échoue, c'est là où Dieu intervient. Amen. Donc, là où l'homme peut faire 45 ans, 40 ans, 50 ans, c'est les hommes qui comptent. Justement. Mais Dieu a son
sa façon de compter. Amen. J'aime un truc qu'on dit en Chilubama Kumianzambi, le calcul de Dieu. Ah, les calculs de Dieu. Le calcul de Dieu, on ne sait pas comment il le fait. Amen. Il faut seulement rester à l'écoute ou bien se laisser entre ses mains. Gloire à et Dieu. on verra de quoi il est capable. Moi, c'est ma foi. Amen. Et non seulement la foi, le cœur. Les cœurs. En fait, je ne me jette pas des fleurs, mais je me dis un bon cœur aussi. Ouais. Le Seigneur aime ça. Je me dis, Dieu, quand tu te réjouis De la bénédiction de de la l'autre. bénédiction de l'autre, Dieu fait l'appareil aussi. et c'est pas arrêté là pour rendre les choses encore plus bonnes. C'est qu'après la naissance de Joad, je vais encore pour le contrôle. Il y a comme des complications. Et puis on me sort une histoire. Non, madame, vous avez 2 utérus. Waouh! 2 utérus. Je n'en revenais pas. Je dis, mais le jour qu'on m'a opéré, une première fois, deuxième fois, j'ai eu mes enfants par césarienne, les 2 césariennes. Ça veut dire le médecin pouvait voir qu'il y avait 2 utérus. Ouais, justement. Mais qu'est-ce s'est-il passé pour que toutes ces interventions n'ont pas montré cela? C'est après, je me dis, moi, mon Dieu à moi, j'avais un utérus qui ne fonctionnait pas. Il a créé un autre utérus pour me donner mes enfants. Wow. Après, il s'est glorifié. Et voulant se glorifier, il montre ça à la fin. Amen. Amen. Certainement, il y a des choses qui échappent à la science humaine. Dieu épuise l'intelligence de nos médecins et puis il se révèle dans sa grandeur. Il en est le créateur. Alors, ça a été très édifiant d'entendre ce beau témoignage. J'ose croire que tous ceux qui traversent pareille situation peuvent conclure que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Quoique le diagnostic de médecin puisse donner un résultat négatif, ne perdez pas espoir. Il y a un Dieu qui existe, qui est capable de créer un autre utérus, qui est capable de changer la donne et même de surprendre le médecin. Nous avons été richement bénis par votre témoignage. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous croyons que demain après-demain, il y aura un autre témoignage. Qui sait si ça sera toujours dans les domaines de la maternité. Donc, ceux qui voulaient divorcer parce qu'ils n'avaient pas d'enfants, arrêtent ce projet macabre. Que ceux qui voulaient se pendre, ou celles qui voulaient se pendre parce que le médecin a dit, arrête de procéder de la sorte. Vous avez déprimé assez, c'est assez. Tournez-vous vers le Seigneur. Amen. Le Dieu de maman Nelly est vivant. Il a agi dans la Bible avec Sarah. Il a agi avec Anne. Aujourd'hui, c'est maman Nelly. Oui. Et vous serez le prochain ou la prochaine à témoigner. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Amen.